Bonjour tout le monde et bienvenue à Hollywood Studios en ce beau matin de février. Il fait 19 degrés. Ça fait 1 heure que le parc est ouvert. Il y a des gens qui rentrent. Je suis venu ce matin parce que je voudrais vous montrer en particulier un manège qui est souvent oublié depuis quelque temps. C'est le Rock'n'Roller, un manège à haute intensité, un scénique à haute intensité. Il y a souvent beaucoup d'attentes. Alors, j'ai pensé venir ce matin faire le tour, vous montrer ça. On est rentré dans le parc. Oh, on est accueillis dans le parc en rentrant par Donald et Daisy. Alors voilà à quoi ressemble le matin à Hollywood Studios. Alors nous, on va tourner ici, on va aller sur Sunset Boulevard. Alors je suis de bonne heure ce matin au parc parce que j'ai dû aller à l'hôpital ce matin pour passer un genre de petit test que tous les employés doivent passer à chaque année. C'est un test pour s'assurer que notre N95 est toujours conforme à notre figure. Et comme l'hôpital est à 10 minutes du parc, alors je me suis dit pourquoi pas faire un petit arrêt et aller vous montrer ça. On voit Tower of Terror en avant. Et le Rock'n'Roller, il est dans le coin. Il est un petit peu caché. Ça fait, je vais vous dire, ça fait peut-être 3 ans que je n'ai pas fait ce manège-là. Et je ne sais pas s'il y a eu des petits changements à l'intérieur, mais on va regarder ça ensemble. J'espère que le pre-show, le spectacle d'avant-manège est toujours en place, parce que ça, c'est vraiment assez, je pourrais même dire, hallucinant. Alors voilà, Tower of Terror. C'est assez imposant. J'ai fait une petite vidéo une fois que je vous ai montré un petit peu c'était quoi le tour à l'intérieur. Je le referai pour peut-être avoir une meilleure vue la prochaine fois. Et là, on voit, il n'y a pas d'ascenseur qui semble bouger. Nous, on va tourner ici. Alors, on va tourner ici. Au Roller Coaster de Aerosmith. Je suis arrivé au manège et on voit que l'attente était tantôt de 20 minutes et est rendue à 75 minutes. Ce que je vais faire, c'est que, comme je vous ai parlé tantôt, il y avait souvent des jeux qui avaient ce qu'on appelle un single rider. Alors moi, je vais aller faire le single rider qui est là. Je ne sais pas si on va avoir le pre-show. On va espérer. Sinon, je vais vous montrer en quoi consiste le jeu même. La chose intéressante avec ce jeu-là, c'est qu'on va passer de 0 à 57 000 à l'heure en 2,8 secondes et on devrait atteindre une vitesse de 92 km/h à un moment donné. Film this when it comes. Thank you. Malheureusement, j'ai pas pu filmer. C'est bien plate parce que j'étais dans la première voiture. Ça va tellement vite que même j'avais oublié à quel point ça allait vite. Alors ils demandent à ce qu'on n'ait rien dans les mains pour qu'on puisse se tenir comme il faut. Ça va très vite, comme je vous ai dit, on part de 0 à 57 000 à l'heure en 2,8 secondes et on atteint une vitesse de 92 km/h. Alors, malheureusement, j'aurais aimé ça vous montrer l'intérieur, mais il fait noir aussi. C'est un petit peu plus dur. On va se rendre vers
Star Wars, puis peut-être aller faire Smuggler's Run, si je peux. On peut embarquer encore là aussi, il y a un single rider. Alors, on va aller faire un tour du Falcon Million. Alors, nous voici dans le monde de Star Wars. On va se rendre au Millennium Falcon, qui se trouve de l'autre côté de la cantine que vous voyez là. On a des Stormtroopers qui sont là, qui montent la garde. Je vais me rapprocher un petit peu plus. Stormtrooper qui est là, qui monte la garde. Il y en avait un autre là-bas. Alors c'est le fun parce que des fois ils se promènent dans le terrain, sur le terrain avec sûrement des fois Kylo Ren. Et on peut voir Rey aussi qui se promène. Naturellement, ils ne se promènent pas ensemble. Peut-être que Chewbacca est... Oh. Quand on se promène, on a vraiment l'impression qu'on est dans un autre monde. Alors c'est ça qui est agréable. Alors on va arriver, on devrait... Oh! On a des... Et voilà ce que je vous disais. Que je voulais. Kylo Ren qui se promène. Alors c'est sûr que les gens les suivent. Hein? The spy is here. There will be others. We will find them. Alors comme je vous disais, on peut rencontrer des personnages comme on a vu, Kylo Ren. Et voilà la pièce de résistance que tout le monde attend. Alors voilà le Millennium Falcon. Alors on va aller faire un petit tour de ça. On va aller faire ce qu'on appelle le Smuggler's Run, qui est... on va essayer d'aller le voir parce qu'il y a de l'air à avoir beaucoup de monde aussi, même dans le single rider. C'est une aventure où on va aller chercher un précieux cargo dans le but d'en faire du trafic. Alors, on voit que Kylo Ren est redescendu ici. Après, les gens les entourent beaucoup, les personnages. Ils sont vraiment dans leur jeu. Et ils aiment bien ça s'attarder aux enfants. Et surtout quand les enfants sont soit sont habillés comme eux ou sont habillés
selon leurs ennemis. Alors, voilà. Alors, on va le faire un tour au single rider de Smuggler's Run. Alors voilà, on est dans les tunnels pour aller faire le tour. Ici, on ne devrait pas entendre beaucoup. Alors, ce sont le Falcon, le Millennium Falcon peut prendre 6 personnes. Alors, des fois, quand on ouvre un pass, ils vont prendre un single rider. Alors, un petit truc ici. La plupart des gens vont continuer quand ils viennent ici. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a une autre entrée là, de l'autre côté d'où ce qu'on est arrivé. Et il y a souvent moins d'attente ici. Parce que les gens, quand ils marchent tout droit, ils ne penseront pas regarder dans le coin. Alors moi, je l'ai fait. Alors, il y a juste 2 personnes, il semble y avoir juste 2 personnes avant moi. Il y a 3 personnes en avant de moi. Ça devrait assez rapidement. Alors, on va se rentrer dans le vaisseau. Well, that's what you mean by system failure. Of course I repaired the power couplers. I mean, not personally, but I had someone repair them. I think I had someone repair the power couplers. Never mind that. R5, access the emergency power supply. Offline. What good is an emergency power supply if it's not ready in an emergency? This is unacceptable. I have a ship ready, a crew waiting, and nobody is making me any money. Does anyone have a lantern, a lightsaber, a little... this is ridiculous. Follow the crew member and we'll get this fixed right away, my friends. Go, go, go. For your safety. Bear test. Hit your flashing buttons. Only one engineer. Alors là, mon travail, Right, pilot. Push the flashing button to take off. Pilot on the left. Move your stick to fly right and left. I was just about to say that. Pilot on the right. Pull back on the stick to fly up and push forward to fly down. Weapons are online. Left pilot, hit the boosters. Now let's go get that coaxial. Right pilot, make the jump to light speed. Take evasive action! There it is! After that train! Flight engineers, fire the harpoons! Excellent! Now, gunners, shoot the cargo free! Left pilot, train! Good work! Well, my friends, that could have been much worse. Okay, it's much worse. Yes, you got one. Excellent, my friends. Power up the ship. Well, I grab the coaxium. You see, just as I promised, my friend. Now, let's get another container of coaxium. Pilot, line up behind the train so we can harpoon that last car. Flight engineer, fire the harpoons and reel us in. Gunners, shoot the train. Engineers, reel
sus de tren! Hurry! It's coming down! Left pilot, hit the boosters! Boost! 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 We made it! I don't believe it, but we made it! Now, let's get out of here! Your hyperdrive has failed. Pilots, evasive maneuvers. We've got company. So he's right. We cannot let them follow us back to the resistance. You did it. Watch out! Oh, that's going to be wrong. Great job, my friend. Retrieve 2 containers of coaxium. This will greatly help the resistance. You have heard the First Order and made Chewie proud. Now after my modest profit, your cut minus what you owe me for damaging the Falcon is, hey, not bad. I'm making an executive decision. Everybody out. Go on, get out. Thank you. You guys are gonna exit on the... Alors, c'était notre aventure dans le Millennium Falcon. L'aventure change dépendamment de ce qu'on a fait avec le coaxium. Si on a bien réussi, on a bien joué, souvent la séance est prolongée un peu. Alors, on est revenu dans Batuu. C'est sur cette note que je vais conclure mon avant-midi à Hollywood Studios. On est allé faire Rock'n'Roller. Malheureusement, j'ai pas pu vous emmener avec moi à cause de sa vitesse, comme je vous ai dit. Il faisait noir. Et quand ils ont vu, les cast members ont vu ma caméra, ils ont dit non, il va falloir que vous serrez ça. Bon, alors c'est ce que j'ai fait. Alors, on était faire un petit peu de contrebande à Smuggler's Run. Ça a bien marché. Il fait beau aujourd'hui. Alors, je vais vous souhaiter une belle journée. Et on va revenir mettre d'autres vlogs sur Disney et sur les alentours. Si jamais ça peut vous donner des idées de vouloir venir, n'hésitez pas à contacter votre agent de voyage ou Disney ou à nous communiquer, à communiquer avec nous si jamais vous avez des questions. Comme je dis, on n'est pas une agence de voyage et on veut juste que les gens qui viennent à Disney, les Québécois qui viennent à Disney, alors en profitent et retournent avec un sourire et le cœur enchanté. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et on se revoit bientôt. Gardons la magie.